là, le peuple qui est ici en Europe doit prendre conscience de ce qui se passe là-bas. Tem que cobrar dessas empresas, tem que pressionar para que elas respeitem as populações da Amazônia. Il faut demander des comptes à ces entreprises pour qu'elles respectent les droits du peuple en Amazonie. Para que elas respeitem os direitos humanos, os direitos sociais. Pour qu'elles respectent les droits de l'homme et les droits sociaux. E para que elas possam ter a consciência de que dinheiro não se come. Pour qu'elles aient conscience que l'argent, on ne peut pas manger l'argent. E tudo que elas estão fazendo é destruindo a sobrevivência das populações. Tout ce qu'ils font, c'est détruire les moyens de subsistance de ces populations. Trop d'entreprises françaises sont associées à la destruction de l'environnement en Amazonie. Aujourd'hui, plus que jamais, les Indiens sont assassinés, leurs droits bafoués, leurs rivières empoisonnées. Le barrage du Belo Monte s'attaque au cœur encore intact de la forêt amazonienne. Agissons maintenant. Soutenez le combat du chef Raoni. Cette cause est notre cause. Quand nous jouons notre avenir, eux jouent leur vie. Il faut que le fleuve Chingu coule librement. Stop au Belo Monte. Stop à la déforestation. D'accord ? Allez, on y va. Non, 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 EDF, non. Non, 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 EDF, non. Non, 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 EDF, non. Le barrage de Belo Monte est là pour soi-disant fournir le peuple en énergie électrique, mais c'est surtout une ineptie parce qu'on va détruire une bonne partie de la forêt amazonienne, déloger les peuples qui vivent, les peuples autochtones, au détriment de leurs droits sur leurs terres et détruire toute la faune et la flore là-bas. Et je demande à tous les citoyens de cette planète de dire stop pour ce projet qui va détruire le poumon de la planète, tuer nos enfants, nos petits-enfants. Je demande d'ouvrir vos cœurs, de votre raison, pour qu'on arrête ce massacre là-bas. Merci. Attendez, parce qu'on n'est pas là pour se déchaîner bêtement, on est là pour revendiquer les choses et pour parler de crimes qui sont en train d'être commis. On voyait le barrage, donc on lui dit mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit ben ça c'est le barrage de Belo Monte. Et chaque matin à 4 h du matin, j'entends des explosions comme si c'était la guerre, ils sont en train d'exploser des rochers, etc. Et je lui dis mais vous êtes impacté, est-ce que vous arrivez à continuer à pêcher? Non, je n'arrive plus, il y a 80% de ma pêche qui a disparu. Et je demande, est-ce qu'on est venu vous voir pour vous indemniser? Non, parce que je suis hors du rayon, ils ont décidé d'indemniser jusqu'à 3 km, et moi je suis à 4 km, donc je ne toucherai à rien. Un exemple parmi des milliers et des milliers d'autres. Hein. Un chantier pharaonique au cœur de l'Amazonie brésilienne. Ici, 8000 ouvriers se relaient jour et nuit. La construction du barrage de Belo Monte a commencé il y a tout juste un an. Objectif, produire 11 200 MW en 2019 dans ce qui deviendra la 3e plus grande centrale hydroélectrique au monde, comme l'explique la vidéo du projet. Dans 10 ans, on aura besoin d'économiser notre capacité installée d'énergie électrique de 60%. La production d'énergie permettra de réduire les inégalités sociales et établir les bases d'une croissance économique durable. La 6e économie du monde a besoin de doubler sa capacité énergétique pour accompagner sa croissance. Elle pense y arriver en partie grâce à la nouvelle centrale
Un développement dont il faut payer le prix, 13 milliards de dollars. Mais aussi un bouleversement pour les populations locales. À 50 km du chantier, la ville d'Altamira s'est métamorphosée. La population est passée de 100 à 150 000 habitants. La circulation est chaotique. Les habitants dénoncent un manque d'écoles et de centres de santé. Quant aux déchets, ils s'amoncellent aux portes de la ville. Je pense que le projet de Belo Monte est bon pour nous, mais à condition de pouvoir en profiter. Ça ne vaut la peine que si c'est un projet durable sur 20 ou 30 ans. 500 km² seront inondés. Ce quartier pauvre en fait partie. Ici, près de 6 000 personnes devront partir. Le gouvernement s'est engagé à les indemniser, mais les familles ne savent pas encore où elles seront relogées. S'il pouvait mettre de la terre ici, je crois que tout le monde resterait. Parce que tout le monde aime vivre ici. Les plus fermes opposants au projet sont les écologistes et les Indiens. Je le dis, je le répète, c'est un crime contre l'humanité. Cela détruit des vies, l'environnement, la forêt, et cela pollue l'eau qui est source de vie. À 40 km de là, sur les rives du rio Xingu, les Indiens s'inquiètent. C'est là qu'ils disent qu'ils vont assécher le fleuve pour construire le mur du barrage. Si officiellement aucune de leurs terres ne sera inondée, ils craignent une baisse des eaux liée au creusement d'un canal et la disparition des poissons qui les fait vivre. Je pense que l'électricité va être une bonne chose, c'est sûr. Mais pour ceux qui sont là-bas, pour nous qui vivons ici, on va donner notre vie pour ceux qui vivent là-bas. De pouvoir être en face de l'ambassade dans le terre-plein là-bas, tous groupés pendant 20 minutes, et maintenant on est en train de marchander, de nous faire des petits paquets de 10, 3 petits paquets de 10 pendant 5 minutes. Donc vive la liberté d'expression. Vous voyez qu'il y a du boulot encore. Hein. Voilà, on est tous victimes de la dictature, de la mondialisation. Et donc, voilà, j'ai rencontré Raoni à l'entrepôt lorsqu'il est venu faire une conférence. Et rien n'a changé. Les gouvernements n'entendent rien. Tout est en place pour les massacrer à nouveau, donc on dit stop, voilà. Je vous présente le grand chef Raoni, qui est sans conteste le chef le plus respecté de toute l'Amazonie. Et j'aimerais beaucoup aussi que vous m'aidiez à mener mon dernier combat. Je vais vous aider. Et quand vous viendrez en France, je serai très heureux de vous recevoir. Ce pourrait être au printemps 2010. Je vous recevrai dès que vous viendrez en France. Esse que eu estou querendo falar com ele, mas até agora não tá me chamando. De Brasília eu encontrei com ele, ele falou para mim que eu vou esperar você ano que vem, você vai para lá. Esse que ele falou, por que ele não chama eu agora? Eu estou aqui. C'est un constat d'une augmentation de la déforestation de 28%. Et ces chiffres sont mensongers. C'est beaucoup plus important que cela. Et cela est dû au passage d'un changement du code forestier l'année dernière, qui a été une catastrophe. Et contre lequel les gouvernements brésiliens auraient pu faire quelque chose, parce que Dilma, quand elle a été élue sous la promesse de stopper la déforestation de l'Amazonie. Elle aurait pu faire quelque chose, mais elle n'a rien fait, parce qu'elle est au service de l'agrobusiness. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais aborder le phénomène de destruction de la forêt en étudiant le cas de la forêt amazonienne au Brésil. Le déboisement y est d'une telle ampleur que cela a des conséquences sur la disparition des hommes, la disparition des espèces, et directement cela contribue au réchauffement climatique. Le projet du gouvernement brésilien qui s'appelle Avança Brasil, d'un montant de 42 milliards d'euros, et qui prévoit l'aménagement de voies navigables et l'asphaltage de routes. Selon la revue Science, le numéro de janvier 2001, si le projet est mené à terme sans que rien ne change dans les approches,
la forêt amazonienne pourrait perdre 28% de sa surface, dans le meilleur des cas, et 42% dans le pire des cas, d'ici à 2020. Mais est-ce que le développement, est-ce qu'en plus, ce mythe du plein emploi, là, je vois pas l'intérêt de détruire un environnement et des cultures au nom d'un Brésil développé et moderne et sur un modèle à l'occidental. Está trocando os nossos direitos fundamentais como barganha em troca que a população aceitasse a barragem para ter esses direitos garantidos. Et pourtant, Nord Énergie s'était vu attribuer la construction de ces barrages sur la base d'un certain nombre de conditions. Et ces conditions étaient de ramener de l'eau et de traitement de l'eau usée et beaucoup d'autres bénéfices pour la ville, pour la santé, mais rien de tout cela n'a été respecté. À travers une initiative comme celle-ci, faire avancer le droit international, et nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre et à ne pas attendre qu'il y ait des catastrophes écologiques, des catastrophes nucléaires, des catastrophes climatiques pour décider de changer le monde. Merci. Laissez passer 10 personnes, arrêtez votre cinéma s'il vous plaît. Vous faites passer notre pays pour une dictature, monsieur, c'est ridicule. Liberté d'expression! Non! Non, 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 Bélonce, non! 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 Vamos maracujá, eu tenho nada a ficar bem, olha não é? Muito bem. Raoni pour l'Amazonie a demandé aussi à suivre le mouvement Idle No More. Puis en France, on a aussi énormément de combats qui vont dans le sens aussi Idle No More, qui veut dire plus jamais inactif. Et, parce qu'en France, on perd aussi nos forêts à cause du gaz de schiste qui est en train d'être pris partout, le nucléaire, toutes ces choses-là. Donc on défend la terre. Et là, nous sommes venus voir nos amis de Planète Amazon. Nous les avons suivis dans leurs manifestations et nous avons poussé aussi. Donc le ressenti est que nous avons été interdits de manifestation devant l'ambassade. Et ce qui est dans le pays des droits de l'homme, ce qui est quand même un petit peu aberrant, quoi. Surtout que la France est aussi signataire en 2007 de la Charte des droits des peuples autochtones. Et il est normalement normal que ce pays fasse valoir aussi les droits auprès de des ambassades qui sont accueillies sur notre terre. Donc nous espérons aussi qu'il y aura un impact au point de vue du grand public par rapport à toutes ces actions qui sont faites. Parce que le barrage de Belo Monte, c'est pas qu'une question de quelques Amérindiens d'Amazonie, c'est un problème mondial qui touche tout le monde et qui touche les générations aussi à venir. Donc il faut... il y a la répression policière qui pousse tout le monde, qui nous dit partez. Bon il faut partir avant qu'ils chargent, car nous sommes dans un pays libre, il paraît, mais voilà, on a la répression. Bravo la France. Voilà, vive la France. Vive la France, voilà. Je milite pour la cause animale à fond. L'Amazonie est très très touchée. Et je pense que cela doit toucher tous les peuples, mais tous les peuples du monde entier. Il faut arrêter de croire au gouvernement, à tous les gouvernements. Donc la preuve, là, à côté, j'ai des aliens, excusez-moi de l'expression. La biodiversité représente tout ce qui vit sur Terre. C'est le fruit de milliards d'années d'évolution, modelé par des procédés naturels et de plus en plus influencé par l'espèce humaine. Jusqu'à présent, 1,75 million d'espèces ont été identifiées. Mais les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir 13 millions d'espèces vivantes sur notre planète. La biodiversité, c'est la vie. Sans elle, nous ne pourrions pas survivre. Elle nous soigne, car plus de 70 000 espèces d'arbres et d'autres plantes sont utilisées à des fins médicinales.
Elle nous permet de nous abriter. S'il n'y avait pas de bois, nous ne pourrions construire ni maison, ni meubles, ni outils. La biodiversité nous nourrit et nous habille. Les modes de consommation des habitants des pays riches sont la principale cause de perte de biodiversité. La disparition rapide des espèces sur Terre est estimée entre 1000 et 10 000 fois supérieure au taux naturel d'extinction. Aujourd'hui, notre planète abrite 7 milliards d'humains. Nous devons préserver la biodiversité pour qu'elle puisse répondre aux besoins de 9 milliards d'habitants en 2050. Je sais trop que si nous laissons faire cette ultime infamie, ce projet de barrage, quelque part c'est l'humanité qui renonce, c'est l'humanité qui plie, c'est l'humanité qui se tire une balle dans le pied. C'est pour moi un indice de civilisation. Comment peut-on laisser, en ce début de 21e siècle, au moment où, une fois encore, probablement pour rien, l'humanité se réunit pour envisager ensemble son propre destin, son propre sort, comment pouvons-nous laisser dans une indifférence quasi générale ce territoire qui est si utile à l'humanité, cette forêt amazonienne, une fois encore, être détruit? D'autant plus que je n'ai pas oublié que la civilisation indienne a été à plusieurs reprises bafouée. Plus que cela, détruite quasiment. Dans le passé, bien entendu, combien notre histoire lui a été préjudiciable. Combien la civilisation indienne a été injuriée une deuxième fois par notre lecture de notre propre histoire, en modifiant les faits et en ignorant ce que nous avons fait subir à la civilisation indienne, et que nous puissions aujourd'hui reproduire à une autre échelle, une fois encore, une forme différente d'agression, mais tout aussi tragique et tout aussi inique. Je me pose des questions sur notre niveau de civilisation. Les barrages qui sont en train de se créer là-bas, au Brésil ou un peu partout en Amazonie, sont pour l'économie des pays républicains, pour créer des emplois, mais en même temps pour détruire la nature. Donc c'est un autosuicide, c'est-à-dire qu'on doit travailler plus, produire plus, avoir peu d'argent, détruire notre environnement, détruire la santé des futures générations. Ça c'est aberrant, et bientôt on sera obligé d'aller chez le médecin pour diverses maladies. Donc, voilà ce que représente le barrage. Le barrage est d'ailleurs tout le saccage, toutes les exploitations qui se font en ce moment, comme au Canada. Le plan Nord qui se fait par le ministre Harper, c'est la même chose, c'est la destruction environnementale des terres sacrées, des populations natives qui résistent jusqu'à aujourd'hui, qui résisteront toujours, parce que ce sont les gardiens de cette terre. Beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre pourquoi il y a peu de Brésiliens qui signent la pétition du chef Raoni. Il y en a très peu. Il y en a très peu parce qu'ils ne les connaissent pas. Et en plus, ils les prennent un peu pour des sauvages. N'empêche, pas des consommateurs, pas des clients, donc pas de rapport. Pour eux, rapport humain, c'est rapport commerciaux. Et ils ne se sont pas vraiment intéressés parce que jusqu'à présent, les Indiens, c'était vraiment des cacahuètes. Pour eux, c'est que dalle. On tuait 3, bon, ma foi. Il n'y avait pas. C'était des animaux. Donc, effectivement. Et encore les rapports avec les grands propriétaires terriens du Nord, donc les multinationaux qui ont acheté les terres de ces gens-là, et les Indiens dessus, ils ne considèrent pas les Indiens. Les Indiens font partie du terrain. Non, avant que... C'est toute les belles paroles. Moi, je me souviens, la FUNAI, ça s'appelle. Ça existe encore, d'ailleurs. Oui, la FUNAI, ça s'appelle comme ça. C'est la fondation, normalement, qui protège les territoires et les cultures indiennes, la FUNAI. Fondation nationale de l'Indien, voilà. Voilà, on a mis des beaux branleurs à la tête de ça, qui n'ont jamais rien foutu, et on est toujours au même point. Hier, nous sommes allés à Bruxelles, au Parlement européen. Eva Joly et Catherine Grèze du Parlement des Verts ont invité Antonia Melo, qui est coordinatrice du mouvement Xingo Vivu Paracempre, et Felicio Pontes, qui est un procureur très engagé contre le barrage de Belo Monte. Il y avait aussi des représentants de Norte Energia, le consortium du barrage de Belo Monte. Et donc la conférence a duré à peu près 4 heures. Et Antonia et Felicio Pontes ont eu exactement, je dirais à tout casser, 6 minutes de temps de parole. Or, les représentants de Norte Energia ont eu à peu près 20 minutes chacun. Sur 4 heures, c'est peu.
C'est vraiment un changement qui est nécessaire sur cette planète, une prise de conscience à ne rien faire, à laisser passer faire, à penser que nous ne sommes rien, nous sommes tout petits, nous ne pouvons pas faire la différence. Et bien voilà, beaucoup de promesses et peu d'actions. J'ai eu la chance de parler aussi avec Nicolas Hulot aujourd'hui. Grand bonheur de rencontrer une personne qui malheureusement, elle aussi, est déçue que depuis 30 ans de son travail, les choses n'ont pas forcément beaucoup bougé. Beaucoup de barrages se sont installés, des peuples exterminés, des personnes assassinées. Au nom de quoi ? C'est notre terre qu'on est en train de détruire. On en est arrivé là. Il est temps d'offrir un nouveau message d'espoir aux générations futures et de passer à l'action. Je vous remercie de regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention et surtout de diffuser ce message et de passer à l'action vous-même, quelle que soit votre façon de le faire, que ce soit par des dons à l'Institut Raoni, que ce soit par un message de soutien, que ce soit en diffusant cette vidéo, en parlant, en faisant fonctionner aussi vos contacts, puisque de nombreux Français sont en contact direct avec ces grandes entreprises qui, elles, fournissent des éléments qui permettent à ces barrages de fonctionner. Donc nous avons plein de moyens de faire quelque chose pour aider ce peuple, pour nous aider, pour aider la Terre, pour être là, pour redonner et pour soutenir une cause qui est la nôtre.